On parle beaucoup sur les parcours clients, mais qu'est-ce que c'est parcours client en fait? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Juliana. Aujourd'hui, on va parler du parcours client. C'est rien plus que les processus de décision d'achat du client. Parler expérience client, ce n'est pas parler qui les moments que les clients vivent pendant ses courses, pendant ses achats. Non. Expérience client, c'est penser au parcours client. Mais qu'est-ce que c'est les parcours clients? Les parcours clients, c'est tout un processus de décision d'achat partagé en 7 étapes. C'est le processus qu'il va réfléchir depuis quand il perçoit ses besoins pour acheter, bien sûr, jusqu'au moment qu'il ne veut plus ou à tout profiter, il va jeter ce qu'il a acheté. Donc, les processus de décision d'achat sont les parties du processus de décision qui concernent d'abord, penser aux besoins du client. C'est quand il va sentir qu'il a besoin en fait de quelque chose, qu'il faut acheter. C'est là où il commence vraiment à vivre son expérience. À ce moment-là, les souvenirs de marque, les contacts avec les publicités, l'exposition que ces clients ont par rapport à ce que l'entreprise offre, c'est très important parce que c'est là qu'il va j'ai besoin de ces produits pour mes besoins. Donc, c'est les moments du souvenir, c'est les moments où il va penser, il va réfléchir. S'il ne connaît pas, il va rechercher, il va demander. C'est les moments de recherche d'informations. C'est un moment de recherche d'informations que c'est le 12e point du processus de décision d'achat. Ça veut dire que c'est le moment qu'il va prendre toutes les informations sur comment satisfaire son besoin. Et à partir du moment qu'il pense à ça, c'est le moment qu'il commence à créer des expectatives. Et la création des expectatives, c'est le moment très important pour qu'on réussisse à comprendre qu'est-ce que c'est la satisfaction client. Donc, vous comprenez que la satisfaction, c'est pas par rapport à ce que vous donnez, c'est pas par rapport à les produits qu'il a achetés en fait, les services, mais c'est une comparaison que le client va faire avec ce qu'il imaginait avant d'acheter les produits. Donc, c'est l'expectative créée. Et c'est pour ça qu'on a le 3e point, que c'est le point de comparaison. C'est le moment où les consommateurs vont mettre dans une petite balance, une balance dans sa tête, pour équilibrer quelles sont les caractéristiques qui sont très importantes pour satisfaire leurs besoins, qu'est-ce que l'entreprise offre, qu'est-ce que les gens parlent à propos de cette marque ou d'autres marques, enfin. Et ces comparaisons faites en ligne, soit du bouche-oreille, soit avec les informations qu'il y a déjà dans la tête du client, va équilibrer. Est-ce que ce que j'attends est possible de satisfaire avec cette marque ou avec d'autres marques? Donc, ces processus, c'est vraiment par rapport au consommateur, mais l'entreprise réussit à contrôler. Pourquoi elle réussit à contrôler? Par rapport à la communication qu'elle fait. C'est ça que je dis toujours, que la communication, c'est la première étape offerte pour l'entreprise, se connecter au client. Mais cette connexion, c'est pas que pour vendre, mais c'est pour créer des rêves, c'est pour créer une liaison avec l'entreprise, c'est pour créer le souvenir et bien sûr, savoir ce que le client peut attendre ou pas. Et c'est ces moments-là que c'est très important, pas attirer l'attention, mais équilibrer. Attention, c'est équilibrer ce que l'entreprise est capable vraiment d'offrir. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas faire une super communication et les produits n'être pas bons. Ça ne marche pas faire une pub comme ça et les produits c'est super parce qu'il ne va pas avoir de clients pour savoir à ces propos. Donc il faut bien connecter les stratégies marketing, les stratégies communication par rapport à les produits, les services, la qualité offerte vraiment au client.
pour après, la quatrième étape, être l'achat. L'achat, c'est le moment où le client va vivre l'expérience dans les magasins, dans les moments de changer, dans les moments d'échanger avec vos collaborateurs, de savoir plus, d'essayer. C'est ça, c'est le moment vérité, on dirait, qu'il va mettre dans sa balance, dans sa tête. Oups, j'ai vu ça, j'ai remarqué ça, j'avais l'attention à ces points, l'entreprise réussit ou réussit pas à me satisfaire. C'est le moment du choix, parce que la plupart du choix arrive au moment du achat, même s'il y a déjà une comparaison auparavant. On va vérifier cette connexion, la possibilité de l'entreprise combler les clients ou pas. Et après, on a d'autres étapes aussi, après l'achat, qui c'est l'étape du contact vrai avec les produits, du service, qui c'est le moment de l'essai, c'est le moment de l'utilisation du service, c'est le moment de profiter. Et là, avoir une authenticité du produit, accompagner les clients pour savoir qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer. C'est une opportunité vraie pour l'entreprise pour connaître plus les clients, améliorer l'offre qu'il a déjà fait, améliorer les processus de vente et aussi savoir ce qu'il faut faire pour vendre plus, vendre des choses pour se connecter plus, pour améliorer l'expérience avec ces produits en particulier. Et c'est comme ça que ça se passe. Après, on a les sixièmes, on est déjà à la sixième étape. C'est quand le client va évaluer son expérience. Là, c'est important. Parce que l'évaluation, c'est pas par rapport aux produits qu'il a consommés, c'est pas par rapport au service qu'il a eu accès, c'est pas par rapport à l'achat, au traitement, mais c'est une comparaison qu'il fait dans ce qui concerne ce qu'il a reçu et ce qu'il attendait. C'est ça, c'est cette vérification qui c'est la satisfaction en fait. Donc, il dépend de l'entreprise comprendre ses clients. Et après, à la fin, c'est le moment du descarte, c'est le moment qu'il jette ses produits, qu'il n'a plus besoin de ses produits, il va faire les remarketing, où il a fini les services, il n'a plus besoin de ça. Donc, c'est le moment de couper les liens. Mais c'est ces moments-là que l'entreprise, il faut vérifier les opportunités de continuer la relation. Mais continuer comment? Pas en jetant les consommateurs au début pour qu'ils perçoivent encore leurs besoins, faites les comparaisons avec d'autres, mais c'est faire de sorte qu'il y a les renforce la conviction que toujours quand il va percevoir les besoins de ces produits, il va se souvenir de votre marque, pas au concurrent, il ne va pas avoir besoin de comparer, de voir ailleurs, parce que votre entreprise lui a donné ce qu'il attendait vraiment. Et là, c'est vraiment difficile à conquérir parce que ça s'appelle la fidélité, que c'est la thématique de notre prochain contenu. Inscrivez-vous sur cette chaîne et accompagnez les prochains contenus. Faites signe ici ce que vous voulez en savoir plus, ok? Donc je vous attends, à bientôt!